Vous venez de déménager dans l'un des endroits les plus violents du pays. Une terre où le soleil ne se lève pas pendant des mois, où conduire ressemble à un piège mortel, et où les moustiques ne sont pas seulement agressifs, ils sont énormes. Cela ressemble à un cauchemar dystopique, mais cet endroit n'est pas à l'autre bout du monde, il est ici même, aux États-Unis. Bienvenue en Alaska. Malgré tout, le saumon est excellent. Découvrez la véritable histoire de la vie en Alaska dont personne ne parle dans cet épisode de l'Infographics Show. Surnommé la dernière frontière, l'Alaska est un lieu de vie unique pour de multiples raisons. C'était l'avant-dernier État à rejoindre l'Union, et il est très éloigné des autres. Situé à l'extrême nord-ouest du Canada, l'Alaska est plus proche de la Sibérie que de la majorité des États-Unis. C'est la plus grande exclave du monde, et contrairement aux autres États américains isolés, elle n'est pas considérée comme un petit coin de paradis. C'est un paysage immense et impressionnant dans le Grand Nord blanc. Avons-nous mentionné que c'était immense? Parce que sérieusement, l'Alaska est vraiment très grand. L'Alaska est de loin le plus grand État des États-Unis en superficie, sans aucun autre qui s'en approche. L'Alaska possède une superficie totale supérieure à celle des 3 plus grands États suivants, le Texas, la Californie et le Montana réunis. Avec plus de 665 000 miles carrés, il serait le 40e plus grand pays du monde s'il était indépendant. Cette immense superficie est largement occupée par un paysage naturel qui comprend 8 parcs nationaux, dont le parc national de Denali, qui abrite l'une des chaînes de montagnes les plus impressionnantes des États-Unis. Une grande partie de l'État est constituée de nature sauvage, abritant des animaux tels que les ours, les orignaux, les loups et les caribous. Mais il y a quelque chose dont il ne possède pas beaucoup, des habitants. Malgré sa taille immense, l'Alaska est l'État le moins densément peuplé des États-Unis, avec environ 740 000 habitants en 2024. Il se classe au 3e rang des États, les moins peuplés, mais il est 7 fois plus grand que le Wyoming, qui est en réalité l'État le moins peuplé. Cela a conduit à une réputation unique pour ceux qui vivent en Alaska. Les habitants de la dernière frontière sont-ils vraiment tous des montagnards robustes, en quête d'isolement et vivant de la terre, sans aucun intérêt pour le contact humain? L'Alaska n'est-il qu'une immense convention de bûcherons? Eh bien, la réponse est non, probablement. L'Alaska est rempli d'hommes robustes et aventureux, qui aiment le climat rude et l'isolement relatif, mais vous n'en verrez probablement pas beaucoup. Malgré la préservation de la nature sauvage dans la majeure partie de l'État, la population vit principalement dans des villes. Près de la moitié des Alaskiens, soit un peu moins de 300 000 personnes, vivent à Anchorage, proche de la frontière sud de l'État. Facilement accessible depuis la Colombie-Britannique, elle a l'apparence d'une ville moderne et prospère. Vous y trouverez une riche scène gastronomique et culturelle, de nombreux magasins et familles. En y emménageant, vous aurez une vie plutôt normale. Mais à part ça, la vie en Alaska est pleine de surprises. La ville de Fairbanks, la plus grande ville de la région intérieure de l'Alaska, est la 2e plus grande de l'État, mais cela ne représente qu'un peu plus de 10% de la population d'Anchorage, avec un peu plus de 31 000 habitants. Ancien poste de traite, et lieu clé de la ruée vers l'or en Alaska, la ville a beaucoup grandi et possède une université dans ses limites, ainsi que le statut de plus petite ville des États-Unis, avec un aéroport international. Mais les températures froides et l'emplacement isolé font qu'il est difficile de s'y rendre, et qu'elle reçoit relativement peu de touristes. Mais cela n'est rien comparé à ce qu'il faut pour se rendre dans la capitale de l'État. Juneau est peut-être la ville la plus célèbre d'Alaska, avec son siège du gouvernement, mais c'est aussi l'une des grandes villes les plus isolées des États-Unis. Située le long de la côte alaskienne, elle compte aussi une population d'environ 31 000 habitants, en 2024. Située sur un site de pêche important pour les tribus autochtones locales, Juneau est unique car elle fait partie des 2 seules capitales d'État, qui ne sont pas reliées au reste de l'État par des routes. La seule autre est Honolulu, et celle-ci se trouve sur une île. La ville est entourée d'un terrain accidenté, donc tout ce qui entre ou sort doit être transporté par avion. Mais les vues magnifiques de Juneau en font une destination touristique populaire en Alaska. La plupart des nouveaux arrivants finissent peu là par vivre dans l'une de ces 3 villes, car en dehors de celle-ci, les choses deviennent vraiment étranges. Aucune autre ville en Alaska ne dépasse les 10 000 habitants. Wasilla, la 5e plus grande ville et lieu de résidence de Sarah Palin, se trouve près d'Anchorage, faisant partie de sa vaste zone métropolitaine. En dehors de cela, la plupart des villes, en Alaska, sont de petites communautés soudées de seulement quelques milliers d'habitants, dont beaucoup sont très isolés du reste de l'État et dépendent fortement de la viande locale et des produits importés. Et dans beaucoup d'entre elles, vous rencontrerez des conditions vraiment étranges. Avec un peu moins de 5000 habitants, la ville d'Utqiagvik, la ville la plus au nord des États-Unis, est l'un des endroits les plus froids où quelqu'un vit dans le pays.
La majorité des rues de cette ville ne sont pas goudronnées, car le pergélisol dans le sol rend le fraisage et le pavage très difficiles. La température dans la ville dépasse le point de congélation seulement en moyenne 136 jours par an. Il peut neiger toute l'année, et la nuit polaire de la ville peut durer 60 jours pendant lesquels le soleil ne se lève pas. Anciennement appelée Barrow, la ville est devenue mondialement célèbre dans la série d'horreur 30 jours de nuit, où des vampires profitèrent de la longue nuit. Face à l'isolement et aux conditions difficiles, les habitants trouvent des moyens originaux de s'adapter. Whittier, une petite ville sur la côte sud de l'Alaska, comptait seulement 252 habitants lors du dernier recensement. Anciennement un port militaire et une base logistique, la ville est située dans un climat extrêmement humide, recevant environ 197 pouces de pluie par an. C'est à environ 80 minutes d'anchorage en voiture, mais dans un endroit côtier isolé. Mais la bonne nouvelle, c'est que les habitants n'ont pas à aller loin pour travailler, manger, se divertir ou rentrer chez eux, car ils vivent presque tous sous le même toit. Le complexe Begich Towers comprend, en plus des appartements, une église, une école, un bureau de poste, une épicerie, une laverie automatique, un espace de conférence et des locations de courte durée. C'est essentiellement une ville sous un même toit. Alors, qu'est-ce qui rend l'Alaska si étrange et comment en est-on arrivé là ? Le climat rigoureux et l'isolement de l'Alaska en ont fait l'une des dernières régions d'Amérique du Nord colonisées. Les scientifiques pensent que les premiers Amérindiens ont migré de Sibérie en traversant le pont terrestre de Bering, s'installant dans la région il y a des milliers d'années. Des tribus comme les Tlingit, les Haïda et les Tsimshian étaient présentes dans la région. Ils ont adopté un mode de vie simple axé sur la pêche et la récolte, utilisant des techniques traditionnelles pour construire des maisons et des vêtements adaptés aux hivers rigoureux de l'Alaska. Finalement, le reste du monde est arrivé. Au XVIIIe siècle, la Russie a été la première grande puissance à revendiquer ce territoire, en y établissant des comptoirs commerciaux de fourrure. L'Espagne a aussi essayé de contrôler le territoire, mais la distance a empêché les deux pays de le dominer complètement. En 1867, les États-Unis ont acquis l'Alaska auprès de la Russie, pour 7,2 millions de dollars, une transaction souvent raillée, à l'époque, comme la folie de Seward. Les populations autochtones, plus nombreuses que les colons, n'ont jamais été consultées. Pendant des années, la gouvernance était minimale, mais tout a changé avec la ruée vers l'or de la fin des années 1800 qui a amené colons, villes champignons et intérêts économiques. Juneau est devenue la capitale, et des industries comme la pêche, l'exploitation forestière et le pétrole ont suivi. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'importance stratégique de l'Alaska a accéléré son développement, préparant son accession au statut d'État en 1959. L'Alaska a le plus haut pourcentage de résidents amérindiens de tous les États-Unis actuellement. De nombreuses communautés autochtones continuent de pratiquer des techniques de survie traditionnelles, surtout dans des villes isolées comme Utqiagvik, où plus de 60% des habitants sont autochtones. Malgré des racines culturelles ancrées et une population grandissante, vivre en Alaska aujourd'hui présente de sérieux défis. Pour commencer, que ferez-vous pour gagner votre vie ? L'emploi en Alaska est difficile. Il y a certes des postes dans les grandes villes. Vous pourriez trouver un emploi dans n'importe quel secteur de service à Anchorage, comme ailleurs. Il y a toujours des postes en cuisine, vente au détail et service client, mais peu sont bien payés. Il existe des postes dans la fonction publique et des emplois professionnels, mais ils sont très compétitifs en raison de la population réduite et du nombre restreint d'entreprises sur place. Et il y a une autre mauvaise surprise qui attend les nouveaux arrivants. Bien qu'elle soit isolée, l'Alaska est en réalité l'un des États les plus chers où vivre. Le coût moyen de la vie est d'environ 54 000 $ par an, bien au-dessus de la moyenne nationale. Ceci s'explique par la rareté de l'immobilier et les difficultés de transport de marchandises dans la région. Il y a une majoration importante, en raison des coûts de transport sur de nombreux produits courants dans les supermarchés ou les grands magasins, et l'approvisionnement dépend fortement des conditions météorologiques dans de nombreuses régions. Cela signifie que toute personne souhaitant vivre ici devrait resserrer son budget, ou se préparer à un travail difficile, ou peut-être à une grande aventure. L'Alaska offre des emplois bien payés, mais peu sont des postes tranquilles de 9 à 5. Ce sont des emplois qui relèvent moins d'une profession que d'un mode de vie, et beaucoup des nouveaux résidents de l'Alaska arrivent déjà avec un emploi en poche. L'Alaska possède d'importants gisements de pétrole, de gaz et une industrie minière clé aux États-Unis. Pour ceux qui préfèrent rester près de la côte, la pêche en Alaska est florissante, surtout pendant la saison du saumon. Ceux qui n'ont pas le mal de mer trouveront facilement un poste pour ramener la pêche du jour. Une profession offre plus d'emplois que la plupart des autres, mais c'est probablement le plus grand défi. L'un des métiers les plus importants en Alaska consiste simplement à acheminer des marchandises aux autres personnes, en particulier à celles qui vivent dans des villes et villages isolés.
Ce travail nécessite des routiers longue distance, car c'est le moyen le plus fiable de livrer de grosses cargaisons partout où il y a une route. Le métier de routier longue distance est répandu dans tout le pays, mais le faire en Alaska est très différent. Vous avez beaucoup plus de chances de traverser de longues distances sans croiser une seule personne ou communauté à l'horizon. Donc ceux qui sont prêts à se lancer doivent être à l'aise avec la solitude, et ils doivent aussi être prêts à affronter le danger. Il y a beaucoup de routes dangereuses en Alaska, surtout pendant l'hiver. Vous rencontrerez de la neige et de la glace, et beaucoup de ces routes sont très isolées, donc une panne peut représenter un grand danger. Mais rien n'intimide autant les conducteurs que la Dalton Highway. S'étendant sur 666 km, elle a été ouverte en 1974 pour servir de route vers le site d'extraction de pétrole du North Slope. Longeant un oléoduc principal, c'est l'une des routes les plus isolées du pays. Il n'y a que 3 villes le long de la route, et aucune d'entre elles n'a plus de 50 habitants permanents. Dead Horse, le point d'arrivée, abrite des milliers de résidents temporaires durant la saison pétrolière, rendant chaque voyage potentiellement périlleux. La Dalton Highway commence à environ 80 km au nord-ouest de Fairbanks, et à partir de là, il se peut que vous ne croisiez personne pendant des centaines de kilomètres. L'itinéraire, magnifique par endroits avec de larges vues sur les montagnes, peut aussi être traître. En raison du climat rigoureux, une grande partie de la route est accidentée et recouverte de gravier, sans goudron. Ouverte toute l'année, elle est curieusement plus empruntée par les camions en hiver qu'en été, moment où les choses deviennent brutales. De fin septembre à début mai, les températures chutent régulièrement jusqu'à 40 degrés Kelvin, sans compter le refroidissement éolien. Le carburant n'est disponible qu'à la petite ville de Coldfoot, et à l'extrémité opposée à Dead Horse, tout comme les installations médicales qui n'existent qu'à ces 2 points éloignés. Les autorités de sécurité de l'État déconseillent fortement la circulation de petits véhicules ou de motos sur cette route, laissant ce trajet aux bons routiers. Et malgré le danger, beaucoup tentent l'aventure. La route supporte un trafic important de camions pendant les mois de forte activité, avec environ 160 camions par jour en été et 250 en hiver. Les chauffeurs de camions doivent garder leurs phares allumés en permanence, mais un problème peut toujours survenir. Si quelqu'un se retrouve bloqué sur la Dalton Highway, sa seule véritable chance d'obtenir de l'aide est d'attendre qu'un autre camion passe, de lui faire signe et d'espérer qu'il ait ce dont vous avez besoin. La plupart des usagers de cette route sont des camionneurs, mais il y a aussi un peu de tourisme, car des entreprises privées transportent des gens jusqu'à la mer Arctique pour voir des sites exceptionnels. Et c'est là qu'entre en jeu l'autre grande industrie de l'Alaska. Quelle est la meilleure chose à faire si vous venez en Alaska? Servir les personnes qui viennent aussi en Alaska. La dernière frontière a développé une scène touristique florissante et sa principale attraction, c'est l'Alaska lui-même. En raison des conditions difficiles de la région, l'Alaska ne possède pas beaucoup d'attractions majeures comme les parcs d'attractions qui attireraient les gens. Bien que la plupart de ces villes possèdent des sites culturels, la grande majorité des personnes qui viennent en Alaska pour le tourisme veulent découvrir les plus beaux endroits que l'État a à offrir. Et une grande partie de l'Alaska a été transformée en une célébration de ces merveilles naturelles. La grande majorité des personnes qui viennent en Alaska sont là pour visiter certains de ces parcs nationaux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont répartis à travers tout l'État et offrent une grande diversité de paysages et de caractéristiques. Malheureusement, ils sont dispersés dans tout l'Alaska, nécessitant beaucoup de temps et de planification pour les atteindre. Pour visiter tous ces endroits, prévoyez un long séjour, probablement en plusieurs voyages. Seul un groupe restreint de personnes a vu les 8, et ils doivent utiliser une combinaison d'avions, de trains et de voitures pour tous les explorer. Ils se retrouvaient fréquemment dans des paysages remarquablement isolés, une région où de nombreux visiteurs cherchent du travail. Le tourisme est crucial en Alaska, mais travailler dans les parcs nationaux peut impliquer d'être loin de la civilisation. Ces parcs proposent pour d'autres des postes sur place pour ceux qui souhaitent travailler comme garde forestier, guide touristique ou secouriste pour ceux qui veulent venir dans les parcs. Certains parcs comme Denali ou Glacier Bay sont des sites touristiques sans prospères, avec des hôtels sur place, d'autres comme Gates of the Arctic, extrêmement isolés et uniquement accessibles en taxi aérien, impliquent que les employés passent beaucoup de temps seuls avec leurs pensées, et cet isolement peut entraîner de grands défis. L'Alaska est réputé pour sa nature sauvage et ses paysages époustouflants, mais aussi pour son taux élevé de criminalité violente par habitant. Vous avez plus de risques d'être victime d'agressions, de vols ou même de meurtres ici qu'ailleurs aux États-Unis. En 2024, l'Alaska a signalé près de 760 crimes violents pour 100 000 habitants. Un peu plus d'un an plus tôt, en 2023, ces chiffres étaient encore pires. Il y avait un peu moins de 2000 crimes violents pour 100 000 personnes, soit près de 5,4 fois la moyenne nationale.
les agressions aggravées étaient près de 1800 pour 100 000 habitants, environ 6,7 fois la moyenne nationale. Les vols à main armée et les homicides sont également supérieurs à la moyenne américaine. Alors, les habitants de l'Alaska sont-ils simplement en colère? Ou y a-t-il autre chose derrière cette vague de criminalité? Eh bien, l'isolement est un facteur énorme. De nombreuses communautés en Alaska sont isolées, uniquement accessibles par avion de brousse, bateau ou motoneige. Quand la violence éclate, l'aide peut prendre des heures ou des jours à arriver. Mais ça dépasse le cadre géographique. L'Alaska a parmi les plus hauts taux de violence domestique du pays, particulièrement envers les femmes autochtones et indigènes. On estime que 6 femmes sur 10 en Alaska seront confrontées à des abus domestiques ou à la menace de violence au cours de leur vie. L'abus d'alcool, la pauvreté et une crise de santé mentale croissante assombrissent davantage le tableau. Certaines communautés n'ont pas du tout de force de l'ordre, et ce n'est pas seulement dans les villes rurales, le problème existe aussi dans les grandes villes. Anchorage, Fairbanks et d'autres villes d'Alaska font face à une violence des gangs, des agressions et un taux d'homicide supérieur à la moyenne nationale. De plus, les hivers rudes de l'Alaska apportent leur lot de défis, aggravant la violence et l'isolement. Dans la plupart des régions de l'Alaska, les journées d'hiver sont très courtes et les nuits sont longues, rudes et froides. À Anchorage et à Juneau, les journées d'hiver peuvent durer seulement 5 à 6 heures, au plus fort de la saison. Cela signifie que les gens partent travailler dans l'obscurité et rentrent chez eux dans l'obscurité. Même à Anchorage, la région la plus tempérée de l'État, les températures hivernales moyennes varient de 5 à 30 degrés Fahrenheit, ce qui signifie que la plupart des gens ne passent pas beaucoup de temps dehors. Cela peut entraîner un trouble affectif saisonnier, beaucoup trouvant l'hiver en Alaska difficile. Et même si l'hiver de base peut être difficile, ce n'est rien comparé à la gravité que cela peut atteindre. Le temps en Alaska est extrêmement imprévisible, et la neige est courante en hiver. De légers changements de vent peuvent apporter de fortes chutes de neige en Alaska. Comme de grandes parties sont gelées en permanence, la neige reste longtemps. Des chutes de neige prolongées peuvent ensevelir des villes, rendant les routes impraticables pendant longtemps. Pour les conducteurs longue distance, cela peut causer d'importants retards affectant leurs finances. Pour les habitants de ces régions, cela signifie de longues périodes, bloqués chez eux. J'espère qu'il a fait le plein de soupe et de haricots. Et plus un endroit est grand, plus il peut être périlleux de garder tout le monde connecté. L'Alaska est comme moderne, même dans les régions les plus éloignées, qui disposent que généralement d'électricité, de réseaux mobiles et d'internet. Mais cette connexion avec le monde extérieur peut être plus périlleuse qu'à d'autres endroits. Nous savons qu'une grosse tempête peut rapidement couper l'électricité, ou internet, et ensuite, c'est la course pour réparer frénétiquement le routeur, jusqu'à ce que les voyants redeviennent verts. Mais quand la connexion est à des centaines de kilomètres de la ville la plus proche, tout dépend de l'habileté du réparateur local, où il faut attendre qu'un technicien de la compagnie de câbles fasse le long trajet sur l'autoroute solitaire. Et même s'il y a certainement de très beaux endroits où vivre en Alaska, ils ne sont pas donnés. Le logement est souvent limité, les courses et les factures de services publics sont plus chères qu'en moyenne aux États-Unis. La raison est identique pour tout. Le carburant importé c'était nécessaire pour chauffer les maisons durant les longs et rudes hivers. Le coût de la rémunération des camionneurs et des pilotes livrant les marchandises à travers cet immense état accidenté s'ajoutera à votre facture dès votre arrivée. Mais au moins, la nourriture est bonne, non? La nourriture est un sujet majeur lorsqu'on envisage un voyage en Alaska, que ce soit pour une visite ou pour s'y installer. Les grillades de saumon, les parcs nationaux et les fronts de mer sont des attractions majeures à Juneau et Fairbanks, offrant un aperçu de la richesse marine de l'Alaska et attirant les pêcheurs sportifs en quête d'une prise savoureuse. Il y a souvent beaucoup de gibier sauvage, mais les importations compliquent les choses. L'Alaska ne possède pas les mêmes terres agricoles que les États-Unis continentaux, rendant les viandes courantes plus chères et les produits frais plus limités. Seules quelques cultures robustes comme les pommes de terre, les carottes et le chou frisé sont cultivées dans l'État. Quant aux fruits, les myrtilles fraîches sont une spécialité emblématique de l'État, mais le reste de vos fruits préférés doit être importé. Vous pouvez vous attendre à payer cher, tout comme pour le logement. En moyenne, trouver un logement en Alaska est plus compliqué qu'ailleurs. C'est parce que de vastes régions de l'État sont encore très peu développées, et en plus, beaucoup d'entre elles ne le seront jamais. La majorité des terres en Alaska appartient au gouvernement fédéral, et elles sont protégées, ce qui signifie que vous ne pouvez certainement pas y construire une ville. En ville, la majorité des habitants vivent dans des immeubles d'appartements densément regroupés.
Le manque de logements dans l'État fait que beaucoup de gens finissent par vivre dans des cabanes ou des caravanes surpeuplées dans les zones rurales, et la crise du logement se reflète dans le taux de vacances. Avec un taux de 4,6%, c'est l'un des plus bas du pays. Vous pensez acheter? Le prix moyen d'une maison dans tout l'État est d'environ 375 000 $. À Anchorage, le montant atteint 425 000 $, en hausse de 6,3% sur un an. L'espace est limité, la demande est forte et les prix ne cessent d'augmenter. Nombreux visiteurs pourraient être choqués par une chose en arrivant, ce qui n'est pas une agréable surprise. La plupart des gens voient l'Alaska comme une immense étendue sauvage gelée, enneigée et peuplée d'élans. Mais pendant une grande partie de l'année, la côte de l'Alaska est un endroit magnifique, recouvert de verdure et de lieux de pêche luxuriants. Et cela amène un autre défi qui en surprend beaucoup. Les moustiques. Beaucoup de moustiques. On estime que 17 000 milliards de ces petits suceurs de sang éclosent annuellement à travers l'État. Ce ne sont pas vos nuisibles de jardin ordinaires. Les moustiques d'Alaska sont énormes. Les habitants portent bien souvent des filets et des vêtements couvrants pour sortir, car des dizaines de ces gros moustiques peuvent s'attaquer au corps d'une personne comme à un buffet. Vous rencontrerez également d'autres habitants de la nature. Ceux qui veulent vivre en Alaska, surtout hors des grandes villes, doivent être à l'aise avec la rencontre de bêtes impressionnantes. Comme au Canada, les orignaux sont une vision courante en Alaska, et ces bêtes sont énormes. Souvent appelées le dernier vestige de la mégafaune nord-américaine, ces créatures à bois sont tout à fait capables de détruire une voiture lors d'une collision frontale. Et bien sûr, il y a les ours, bruns, noirs et grizzly. Les ours sont extrêmement présents en Alaska, et ils veulent attraper le même saumon que les pêcheurs. Des paysages gelés, des villes isolées et des moustiques géants. Qu'est-ce qui attire les gens en Alaska malgré tout? Eh bien, pour commencer, le gouvernement local veut vraiment que les gens viennent. Ils offrent donc de généreuses subventions pour attirer de nouveaux habitants. Pour ceux qui restent plus d'un an et qui ont l'intention de s'installer définitivement, ils sont éligibles à une subvention appelée le dividende du fonds permanent, qui distribue une partie de l'argent du pétrole et du gaz de l'État parmi la population. Le Wyoming a la charge fiscale la plus faible des États-Unis, sans impôt sur le revenu des particuliers, ni taxe de vente générale au niveau de l'État. Si vous êtes lassé du rythme effréné de la vie, cet endroit est peut-être idéal pour vous. Si vous voulez vraiment vous déconnecter du système, c'est l'un des rares endroits du pays où il est possible de simplement camper sur votre propre petit terrain pendant une longue période. L'Alaska est beaucoup moins développé que les autres États, donc si vous pensez qu'il est temps de fonder les États-Unis de Bob, eh bien, personne ne vous empêchera de l'appeler ainsi. Bien que l'homestead ne permette plus de revendiquer des terres, cela peut être arrangé avec les municipalités locales. Mais si vous n'êtes pas un passionné de plein air, vous pouvez simplement garder ce petit bout de terrain comme lieu de vacances, tout en tenant le fort en ville. Veillez simplement à ne pas être sur une terre protégée lorsque vous le faites. Si vous appréciez la tranquillité, votre nouvelle résidence de vacances devrait rester paisible. Après tout, l'Alaska, immense dernière frontière, pourrait être l'endroit idéal pour trouver la tranquillité. Sauf pour les moustiques. Vous voulez en savoir plus sur certaines choses inattendues que vous pourriez voir dans le ciel de l'Alaska. Découvrez les rencontres les plus terrifiantes avec des objets volants non identifiés en Alaska, ou regardez les endroits les plus dangereux de la planète pour voir les lieux qui effraient même les Alaskiens les plus coriaces.